bienvenue à Entre nous d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je veux vous parler de deux phrases très connues. L'une d'elles est presque un dicton populaire, tellement nous prononçons cette phrase, et l'autre est un verset de la parole de Dieu. Mais je suis sûre que vous avez entendu les deux. Peut-être même la répéter, déjà dit, et nous verrons comment l'un d'eux est mensongère. Vous connaissez cette phrase très courante que vous avez certainement dite et je l'ai aussi répétée plusieurs fois jusqu'à ce que je comprenne que cette phrase était un peu un mensonge. C'est la fameuse phrase « je veux mais je ne peux pas ». Combien de fois nous nous sommes pas dit cela? Je veux faire ça, je veux changer ça, je veux perdre quelques kilos, je veux être plus attentionnée, plus organisée. On veut beaucoup de choses. On dit qu'on veut beaucoup de choses, mais quand on ne le fait pas, alors on présente la fameuse excuse « mais je ne peux pas ». Aujourd'hui, je veux en parler un peu. Parfois, nous pensons que nous le voulons, mais souvent, nous n'arrivons à rien faire parce que nous ne le voulons pas vraiment. Et dans la parole de Dieu, nous avons un verset, bien sûr. Il n'y a pas que ce sens, mais nous pouvons tirer cette leçon d'un verset que le Seigneur Jésus a dit. Il est écrit dans Marc, chapitre 8, verset 34. Il dit ainsi: « Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit » Avant de continuer à lire ce verset, je veux attirer votre attention sur cette première partie du verset. Jésus parle ici avec la foule et avec les disciples. En d'autres termes, il englobait tous. Il ne parlait pas « ce n'est que pour ceux qui viennent d'arriver » ou « ce n'est que pour les disciples, seuls les disciples sont capables de le faire ». Non. Chacun, tant pour la foule que pour les disciples, il a prononcé les paroles suivantes. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Si quelqu'un quoi? Si quelqu'un veut faire la volonté de Dieu, si quelqu'un veut le suivre, si quelqu'un veut aller après le Seigneur Jésus, faites ce qui suit. Renoncez-vous, prenez votre croix et suivez-le. Vous voyez, quel était le souhait ici que Jésus a transmis aux gens? Si vous voulez venir après moi, si vous voulez marcher dans mes voies, alors faites ceci et cela. Autrement dit, voulez-vous, alors faites-le. Ceci fait cette phrase « je veux mais je ne peux pas » tomber à terre. Parce que quand on le veut, vraiment, on l'obtient. Et Jésus le prouve ici. Ce qu'il a demandé ici, ce qu'il a réclamé, ce qu'il a requis pour chacune de nous ici, ce sont des choses difficiles à faire. Se renoncer, prendre sa croix, le suivre, ce ne sont pas des choses faciles, nous le savons. Mais il a dit, si tu veux, tu peux le faire. Vous, la foule qui est arrivée ici comme ça, c'est la première fois que vous voyez quelqu'un parler des choses de Dieu, de la foi. Oh, vous qui êtes un disciple, vous que me suivez déjà, qui avez entendu ce passage des millions de fois. Voulez-vous, alors faites-le. Faites ce qui doit être fait. Et peut-être que vous dites, oh, je ne suis pas d'accord parce que je veux faire la volonté de Dieu. Regardez,
Je vois comme ça. Je ne dis pas juste pour vous. Je m'inclus dans cette histoire. Car comme je l'ai dit au début du programme, j'ai aussi dit cette phrase. Je pense le suivant. Je vois ainsi. Soit vous et moi ne voulons pas vraiment, nous ne sommes pas vraiment disposés, il n'y a pas un réel désir, soit vous dites que vous voulez, mais en fait, vous ne voulez pas faire ce qui doit être fait. Il y a deux choses. Soit vous ne voulez pas vraiment faire et alors vous présentez une excuse que vous ne pouvez pas. Soit vous ne voulez pas vraiment faire ce qui doit être fait. Alors Jésus a donné ici la condition pour venir après lui. Vous devez faire votre part. Vous devez vous renoncer vous-même. Mais beaucoup de gens disent qu'ils veulent suivre le Seigneur Jésus, mais ils veulent faire les choses à leur manière. Et Jésus disait, écoutez, ce n'est pas comme ça. Si vous voulez vraiment me suivre, voici ce que vous devez faire. Vous devez vous renoncer vous-même jour après jour. Chaque jour, nous devrons tendre l'autre joue. Nous devrons pardonner. Nous devrons ignorer nos sentiments qui sont là tout le temps à se battre contre nous 24 heures sur 24, voulant nous faire tomber, nous faire pécher, arrêter de croire. Mais quand nous comprenons que le prix à payer pour suivre le Seigneur Jésus est de nier tout cela, et nous le voulons vraiment, nous allons et nous le faisons. Bien sûr, avec cela, je ne veux pas dire ici que nous sommes super puissants et nous pouvons tout faire sans compter sur l'aide de Dieu. Si je veux aller après Jésus, c'est parce que je veux un engagement avec lui. Je vais devenir dépendant de lui, commencer à vivre avec lui. Alors, est-ce que c'est difficile? J'ai déjà dit, je ne peux pas. Alors demandez à Dieu sa force qui est à notre disposition. Demandez-lui, mon Dieu, c'est très difficile. C'est très difficile pour moi. Je veux, alors aide-moi, Seigneur. À ce moment-là, vous montrez votre dépendance et montrez qu'en fait, vous le voulez, que vous n'êtes pas simplement désolé, je ne l'ai pas réussi, tant pis, je vais demander pardon à Dieu parce que j'ai échoué aujourd'hui. Non, si vous voulez réellement le suivre, alors vous vous humiliez, demandez son aide, vous faites de l'effort, vous n'attendez pas qu'un miracle se produise en vous. Le lendemain, vous vous réveillez super puissant, plein de puissance pour faire ce qu'il doit être fait. Non, c'est un sacrifice. Ça va contre notre volonté. Il a dit que nous devons renoncer nous-mêmes. Je dois me nier. Mais si je veux, cela est possible. Et je suis sûre que vous l'avez déjà vécu dans votre vie. Je suis sûre que vous avez vécu des choses dans votre vie, que vous l'avez vu, que quand vous le vouliez vraiment, vous êtes allé et vous avez fait. Dans le monde, ils utilisent même ce proverbe. Vouloir, c'est pouvoir, n'est-ce pas? Voyez, si pour les choses du monde, beaucoup de gens ont déjà compris que s'ils veulent vraiment, ils le pourront, que dirons-nous? Nous savons que tout cela dans le monde ne fonctionne pas. Les gens réalisent tout dans une certaine mesure, mais sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Nous avons Dieu à notre disposition. Il veut que nous comptions sur lui. Alors oui, nous pouvons tout. Nous pouvons tout faire dans celui qui nous fortifie, dans le Christ qui nous fortifie. Il suffit de vouloir. Le vouloir s'accompagne d'attitude. Quand je veux, je sacrifie. Je fais ce que doit être fait, comme le demande le Seigneur Jésus. Et non comme je pense que c'est juste ou comme je veux. Chaque fois que vous voulez prononcer cette phrase, je veux mais je ne peux pas, souvenez-vous, vous pouvez.
Si vous le voulez vraiment, vous avez le pouvoir de vous renier, de prendre votre croix et de le suivre. Assez de vous donner des excuses. Assez, vous n'irez nulle part avec des excuses. Alors, repentissons-nous des fois où on a fait des détours à notre façon et on s'est dit c'est parce que je ne peux pas le faire. Non, reconnaissons qu'en vérité nous ne voulions pas ou nous le voulions à notre façon. Mais le jour où nous nous abandonnons vraiment et disons mon Dieu, je veux ceci, je ferai ma part, ou comme le Seigneur veut, alors nous allons voir des choses se produire que nous n'imaginions pas être capables de faire. Et ceci principalement en relation avec notre salut. Si vous avez été aidé à travers ce message, si vous connaissez quelqu'un qui rencontre un problème comme celui-ci, envoyez cette vidéo à cette personne, laissez votre j'aime, abonnez-vous à la chaîne car nous avons ici toujours un message de foi qui vous aidera à surmonter et à avoir une vie avec Dieu. D'accord? Je suis Aline Munoz, je parle de São Paulo au Temple de Salomon pour l'émission Entre nous. Ciao, ciao.